Révolution tranquille est une période très importante de l'histoire, car c'est grâce à celle-ci que le monde d'aujourd'hui est modernisé. Euh, Nous allons parler d'un livre qui se nomme À toi pour toujours ta Marie-Lou, qui est un livre qui reflète bien la vie des personnes et du monde d'avant. La question que nous allons répondre, c'est est-ce que le personnage de Carmen reflète bien le monde de la Révolution tranquille? Et nous allons aborder trois thèmes par rapport à cette question, qui sont la liberté sexuelle, l'asservissement à la religion et les conditions de la femme. Nous allons parler de la liberté sexuelle avant et après la Révolution tranquille. Avant la Révolution tranquille, la liberté sexuelle n'était pas quelque chose qui était très présent dans la société de cette époque. Durant la Révolution tranquille, la liberté sexuelle a commencé à se développer. Les personnes ont cherché à découvrir un peu qui ils étaient et finalement ça s'est développé. Dans l'extrait suivant, Manon et Carmen parlent ensemble à propos de se trouver un homme. Carmen dit à Manon que ce qui lui ferait du bien, c'est de trouver un homme dans sa vie, et Manon n'est pas du tout d'accord avec ça. Elle dit je ne veux pas être la pute sur Saint-Laurent. Alors, Carmen, face à cette surprenante réaction, elle répond je préfère mieux être une pute sur Saint-Laurent plutôt qu'être la vieille fille de la rue Fabre. Avec cet extrait, nous pouvons clairement voir que Carmen, elle préfère avoir une liberté sexuelle et rencontrer des hommes plutôt que d'être seule et désespérée chez elle en repensant à ses mauvais souvenirs, comme sa sœur. Nous allons parler de la condition de la femme avant et après la Révolution tranquille. Alors, avant la Révolution tranquille, les femmes étaient traitées comme des mineurs, comme des enfants. Elles n'étaient pas respectées et ça rendait leurs conditions de vie très difficiles. Elles ne pouvaient pas travailler et elles devaient rester à la maison pour élever les enfants et faire à manger. Maintenant, après la Révolution tranquille de nos jours, les femmes ont à peu près tous les droits comme les hommes. Dans cet extrait, Carmen dit quand j'ai pris la porte, tout de suite après l'accident, j'ai pris une grande respiration puis je me suis dit le temps de l'alimentation est fini, ma belle Carmen. Fini, oublie tout, puis recommence toute ta vie comme si rien ne s'était passé. Bon, alors dans cet extrait, on peut comprendre que Carmen, maintenant que ses parents sont morts, elle peut enfin vivre sa vie comme elle le souhaitait. Avant, puisque c'était une fille et en plus un enfant, elle était considérée comme le plus bas de l'échelle de la société dans cette époque. Et maintenant que ses parents sont morts, et bien pour elle, c'est le bonheur. Elle devient quelque chose, enfin elle fait ce qu'elle veut. Alors on peut classer ça dans la condition de la femme parce que avant la Révolution tranquille, les femmes et les enfants n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Mais la Révolution tranquille peut s'apparenter à la mort des parents de Léopold, à la mort de Léopold et Marie-Louise, car maintenant, Carmen, elle peut faire ce qu'elle veut et elle peut enfin être heureuse comme elle le souhaitait. Troisièmement, je vais vous parler de l'asservissement à la religion. Avant la Révolution tranquille, la religion était très présente dans la vie des gens. Et par la suite, la religion a été un peu délaissée et a permis aux gens d'avoir plus de liberté. Dans un des extraits, nous voyons que Carmen trouve que Manon perd son temps lorsqu'elle prie au pied du lit de Marie-Louise et Léopold. Elle trouve que c'est une perte de temps car Manon prie et pense aux souvenirs du passé et n'avance pas dans sa vie. Elle reste dans son passé et cela exaspère Carmen qui veut que Manon avance dans sa vie et ne reste pas toujours dans le passé. En conclusion, nous avons parlé de 3 points. La condition de la femme, la liberté sexuelle et l'asservissement à la religion. Dans ces 3 points, nous avons pu voir que Carmen, elle, a beaucoup de liberté sexuelle
qu'elle ne suit plus vraiment la religion et qu'elle n'y croit pas vraiment. Tandis que Manon, elle, n'a pas beaucoup de liberté sexuelle et qu'elle suit encore les règles de la religion et qu'elle croit à celle-ci. Nous pensons que Carmen représente la révolution tranquille. Et vous, pensez-vous qu'elle représente la révolution tranquille? Qui c'est qui est une putain sur la rue Saint-Laurent? Je suis pas une putain sur la rue Saint-Laurent. Je suis pas une putain pantoute. Tu parles en vraie femme d'église, Manon. Tout ce qui dépasse le pas de ta porte, tu comprends même pas. Et t'essaies même pas de le comprendre. Puis tu t'arranges pour l'interpréter de travers. Même si j'étais une putain sur la rue Saint-Laurent, ça serait moins fou qu'il y ait de la vieille fille sur la rue Ford. Plus t'es enfoncé dans tes souvenirs les plus écœurants, plus t'es heureuse. T'as l'air d'un cadavre, Marie. Quand j'ai pris la porte, tout de suite après l'accident, j'ai pris une grande respiration. Et je me suis dit, le temps des lamentations est terminé, Carmen. Fini. Oublie tout. Et recommence comme si de rien ne s'était passé. On dirait un grand ruban gris derrière moi, tout pareil. C'est parce que tu l'as voulu. Si t'avais essayé de t'en sortir un peu. Mais non. Tu passes ta vie à penser à ce maudit samedi-là. Tu restes assis dans la cuisine, comme une prisonnière, puis tu repenses à eux. Ça fait 10 ans que tu fais rien d'autre que penser à eux autres. Creux-toi, brosse-toi, sors! Le monde n'est pas plus beau dehors, Carmen. Ben merci. Je veux pas me déguiser en fille de cirque pour me faire croire que la vie est belle, Carmen. Pas après ce qui s'est passé. Mais ça fait 10 ans que c'est arrivé, bon Dieu! Oublie-les!